Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juin 2024 pour le signe du Verseau. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Verseaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le Soleil. Ce Soleil nous parle de chance, de chaleur et de positivité. Il y a également des évolutions, une progression qui est très positive pour vous sur ce mois de juin. Vous allez également comprendre des choses, éclairer d'une certaine manière vos peurs. En particulier, c'est les peurs qui sont éclairées. Et vous allez mieux comprendre un petit peu comment elles viennent vous impacter. D'accord ? Il y a globalement des compréhensions et des éclairages sur certaines choses de la vie et en particulier sur vos peurs. Ce soleil nous parle également de rencontres, des rencontres professionnelles mais également sentimentales. Et sur le plan sentimental, on nous parle bien d'amélioration pour vous sur ce mois de juin. Alors on va regarder maintenant le message de l'oracle. Vous avez la purification, donc effectivement il y a des choses à libérer, des peurs à libérer, des énergies négatives à laisser derrière soi pour s'ouvrir à la positivité, à la chance, à cette énergie. Il y a vraiment une analogie ici entre ce tournesol et l'arcane du soleil. Et au niveau des couleurs, vous avez le teint, comment on appelle ça? Nouveau teint, mais c'est le teint, la nouvelle production de teint. Calme intérieur et équilibre, d'accord. Et la couleur corail, pardon, le pardon que vous vous accordez ou que vous accordez autour de vous. On est vraiment ici sur des énergies d'apaisement, de libération, de positivité. Calme intérieur, c'est le chakra du cœur. Ici le corail, on a le chakra racine, ancrage, ouverture à l'amour inconditionnel, libération, purification. Alors peut-être c'est libération d'énergie négative, de sentiments négatifs comme la rancune, le ressentiment. Ça peut être des choses comme ça pour s'ouvrir en fait à la joie, sortir de la relation bourreau-victime pour s'ouvrir au positif, pardonner pour avancer, pour se libérer et pouvoir ouvrir un espace de vie positif qui permet d'aller vers la meilleure version de soi-même. On va voir les messages du tarot maison par maison maintenant. Je vais vous faire une lecture synthétique après avoir découvert les 12 cartes. On y va pour votre maison 1. Votre état d'esprit, votre vitalité. Très très belle énergie de la reine de denier. On va en parler. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Le 7 de bâton, ça aussi on va l'approfondir. Sur les communications, maison 3. Très bien, 9 de denier, maison 3, on est sur les communications, les échanges, les petits déplacements, le rapport avec l'entourage, l'influence de l'entourage proche, les frères et sœurs, les voisins en particulier. Un deuxième set pour vous dans la maison 4 qui nous parle de votre base, de vos fondations, de vos racines. Sur la maison 5 qui nous parle de créativité, d'épanouissement personnel, de vie sentimentale, on a le 4 d'épée. Ça aussi on ira voir. Sur le quotidien, maison 6, quotidien, organisation, santé, le 5 de bâton. Il y a des choses qui sont en train de changer pour vous. Sur la maison 7, le rapport à l'autre, les contacts avec l'entourage autour de vous, la vie extérieure à vous-même, les partenariats, que ce soit professionnel, amical, sentimental. On a un as d'épée. Ouais. Sur la maison 8, les transformations. On a les amoureux ici, très intéressant, on ira voir aussi ce que ça vient dire. Maison 9, vos valeurs, votre foi, votre spiritualité, les formations également, les déplacements. On voit que les déplacements sont très favorisés pour vous sur ce mois de juin et effectivement, avec toutes ces énergies qu'on a en Gémeaux au trigone de votre signe, c'est vraiment très positif pour vous, pour bouger effectivement. On va approfondir tout cela bien entendu. Maison 10. Ah, c'est intéressant, le 2 de coupe. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu ce 2 de coupe ici en maison 10.
Donc la maison 10, elle nous parle de votre contribution au monde, de tout ce qui est en lien avec le secteur socio-professionnel. J'ai le sentiment que ça avance pour vous. Il y a vraiment quelque chose qui évolue profondément, qui vient aussi de vous-même. Maison 11, vos projets, vos espérances, le lien avec la communauté, on a la force ici, d'accord. Et la maison 12, ce sont les leçons à intégrer. Vous avez le 2 d'épée. Alors je vais reprendre la lecture à partir de votre maison 1. Vous êtes vraiment pour ce mois de juin dans une énergie pratique, pragmatique, vous avez envie d'aller vers des concrétisations. On est tout à fait dans l'énergie de Mars en taureau, une énergie tournée vers le sens pratique qui permet d'atteindre des résultats concrets. Donc votre impulsion, elle est vraiment dans cette énergie-là de concrétisation. D'accord, vous avez besoin, et on voit, hein, je comprends aussi au vu du tirage, que vous avez besoin que les choses bougent, qu'elles avancent concrètement, qu'il y ait des libérations et que vous alliez vers ces mouvements positif annoncé par le soleil. On me dit ici que ça passe vraiment par cette énergie aussi d'amour inconditionnel que vous allez vous apporter, au-delà des défis que vous traversez, vers l'écoute de vos besoins, le calme intérieur, vraiment tout ça. Il y a peut-être quelque chose qui doit se régler aussi au niveau des transformations sur le plan romantique, sur le plan d'une relation sentimentale, d'une vision de l'amour, mais aussi de l'amour que vous vous portez. Encore une fois, c'est redit ici. Et puis aussi peut-être d'une décision qu'il est nécessaire de faire. Alors vous allez avoir une belle période pour profiter de la vie. Et je pense qu'à l'issue de cette période aussi, vous arriverez à prendre les décisions qui s'imposent. Si vous raisonnez par rapport à ce message. Alors on va voir la reine de denier. Un petit peu pourquoi vous êtes dans cette énergie-là, ce désir de concrétisation. Qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, il y a quelque chose qui est guidé. Ok, oui, il y a quelque chose qui est guidé actuellement. Alors peut-être vous vous sentez guidé, éclairé, comme dans le maillage en fait des énergies de l'univers. D'accord. Ouais, c'est par rapport à des situations qui nécessitent une transformation, une libération, peut-être des relations ou des situations toxiques qui ont besoin d'être dégagées, libérées. Ouais. Ce sont des obstacles. Alors, pour certains, il y a eu des gens qui vous ont mis des bâtons dans les roues, hein, clairement. Je ressens ça, il y a vraiment des gens qui n'ont pas voulu que vous réussissiez, que vous vous émancipiez, et ça continue dans votre base, hein. C'est dans votre base, dans votre quotidien, au travail. Je ressens tout ça, et du coup, quand même, il y a un défi par rapport à vos ressources, à votre capacité à mobiliser vos ressources, mais vous y arrivez. Vous y arrivez malgré les défis. Mais donc, du coup, vous avez besoin de confort, vous avez besoin de joie, vraiment de ne pas vous prendre la tête, d'aller chercher les situations positives, aller vraiment lire le positif dans ce qui vous arrive, voilà, de vous entourer. On le voit ici avec la force, hein, d'aller puiser de la force dans la communauté, dans vos projets, de vous reposer aussi. Il y a quelque chose aussi d'une notion de repos pour se recentrer sur son épanouissement personnel. Il y a aussi ça, hein, qui est très présent. Est-ce que je peux avoir un autre message? Ouais, c'est bien confirmé cette histoire de choix que je vous disais tout à l'heure. Pour certains, on est à la croisée des chemins. Oui, un choix qui va permettre d'avancer et vous l'avez dans la transformation, le choix. Alors, on va aller voir le conseil du tarot par rapport à cette énergie de praticité. Allez, est-ce que je peux avoir un message pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour ce mois de juin? Ok, alors on a le 5 de denier ici, d'accord. Ce 5 de denier vient nous parler de sortir des peurs. Le conseil ici, c'est de sortir des peurs. Ne vous limitez pas. Je vous ai dit, hein, ce soleil, il marque une compréhension et des éclairages clairs. Sur des éclairages clairs, c'est limpide, sur les peurs. Les peurs, et sur ce mois de juin, on est encore avec la lune noire moyenne en vierge. Qu'est-ce que je retiens? De quoi j'ai peur? De manquer. Et on est sur cette histoire de... J'ai besoin de contrôler mes circonstances. Voilà. Pourquoi? Est-ce que c'est mon cas? Et comment je peux libérer ces peurs-là? Qu'est-ce que vous avez encore à faire? Vous avez aussi à vous défendre ici, à vous battre pour votre idéal. Si votre idéal, c'est la paix intérieure, l'équilibre intérieur, eh bien, allez-y. En fait, c'est vraiment ça aussi, cette reine de denier, c'est je fais ce qui est bon pour moi sur ce mois de juin. Vous avez besoin de vacances, vous bougez. Les mouvements sont très favorisés, hein. Donc si vous avez besoin d'une pause, et je pense que vous avez besoin d'une pause, ici le 4 d'épée dans la maison 5, il nous dit bien cela, hein. On va aller voir les ressources. Ce 7 de bâton,
il m'interpelle. Il y a comme un défi au niveau des ressources. Alors ça peut être au niveau financier, mais pas que. Ça peut être aussi pour se sentir bien dans son corps. Hein. Les ressources matérielles, moi j'y mets aussi le corps. Et on voit que sur la santé, alors je vous annonce pas des mauvaises nouvelles au niveau de votre santé, mais on sent que voilà, l'organisme il a besoin aussi de se régénérer. Vous pouvez pas toujours tirer sur la corde, il faut faire quand même attention. Il peut y avoir de la colère rentrée, il peut y avoir des conflits, des disputes, de l'insincérité aussi, des conflits larvés. Hein. C'est peut-être pas des disputes directement, des conflits larvés qui font que ça ronge à l'intérieur. Attention à ces énergies qui sont tournées vers soi. Hein. C'est voilà. Et donc ça vous demande en fait un défi, un travail sur vous, des décisions à prendre, cet amour inconditionnel que vous avez besoin de vous accorder pour reconnaître en fait les défis que vous traversez, les difficultés, peut-être une situation aussi qui vous prend la tête, hein, parce que les ressources immatérielles ici, c'est tout ce qui est psychologique, émotionnel. Donc comment est-ce que votre environnement agit sur vous, sur votre capacité à agir? Ok. Ouais. Bon, vous êtes vraiment dans quelque chose de très guidé, de très éclairé. L'univers par synchronicité, il y a vous indique en fait où vous en êtes, pourquoi il y a un défi. Et aussi vous montre le chemin à emprunter hein, sur ce mois de juin. Vous y voyez clair. Je pense qu'il y a aussi pour certains un réseau qui a été dysfonctionnel, qui vous demande aussi de prendre sur vous des amitiés qui n'en étaient pas. C'est peut-être familial aussi, il y a des liens de cause à effet. Il y a quelque chose d'assez karmique là, je sens, qui va se régler. Ouais. Il y a des soucis en fait sur le quotidien, un quotidien qui est difficile à assumer jour après jour en fait. Quelqu'un qui est peut-être nerveux, anxieux, il y a eu des disputes à cause de l'argent peut-être, des prises de tête à cause de mésententes. Et on voit que vous avez dû aussi être dans la suradaptation. Et ça, c'est pas ce que vous désirez, en fait. C'est pas ce que vous désirez. Alors, ce conseil, il veut venir timidement, ouais. Vous osez pas forcément vous affirmer, hein, je pense. Et pourtant, le conseil du tarot, c'est bien de vous affirmer et de travailler. Alors, travailler sur peut-être hein, la relation. Alors, d'abord, la relation à vous-même. Ça, c'est fondamental. On le voit. Hein. Sur la relation avec l'autre aussi. Il y a un renouveau hein, dans le rapport à l'autre. Hein, sur comment il ou elle hein, vous impacte. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut être dans une dynamique de dispute, de colère, c'est pas du tout ça. Il y a peut-être des choses à lâcher, on le voit ici sur l'épanouissement personnel et peut-être sur la vie sentimentale, mais il y a un renouveau. Alors c'est peut-être un renouveau dans le dialogue avec l'autre hein, qui est recherché. En tout cas, il y a un effort à faire, il y a un travail à faire. Peut-être aussi qu'ici on vient vous dire d'aller puiser votre force dans vos projets, de travailler sur ce qui vous nourrit vous, ce qui vous fait grandir, vos projets. Vous avez la force ici. C'est ça qui vous apporte aussi une épaisseur, quoi. Vous n'êtes pas à la merci finalement avec ce caméléon il est très mignon, mais il est dans une trop grande flexibilité. Ça me renvoie ici quand même, on avait les peurs tout à l'heure, à Lilith en balance. Alors Lilith en balance, dans sa position véritable, sur le mois de juin, elle vient entre le signe de la Vierge et le signe de la balance, mais elle entre. La Lilith moyenne, elle entre en balance le 29 juin. Donc il y a quand même quelque chose d'important sur cette Lilith. Lilith en balance, son énergie, c'est la libération des traumas relationnels. C'est le désir d'harmonie qui s'oppose à une réalisation personnelle, harmonie avec les autres, contre, parce que c'est vraiment ça la discussion, c'est contre votre réalisation personnelle. Donc ici on vous dit de travailler pour vous en fait, voilà le conseil. Bon alors ok, je vais quand même prendre une carte supplémentaire pour voir comment ça évolue sur la fin du mois de juin sur ce set de bâtons au niveau des ressources. Qu'est-ce que vous avez à me dire s'il vous plaît? Ouais, transformation, d'accord, donc il va y avoir une transformation effectivement par cette énergie d'amour inconditionnel que vous allez vous donner, cette quête d'équilibre. Vous allez changer les choses, hein, transformer pour avoir plus d'aisance en fait sur le plan des ressources, d'accord, que ce soit financier, physique, hein, pour sortir de cette énergie de tension. On me dit d'aller voir tout de suite hein, ce qui se joue sur le quotidien, sur ce 5 de bâton, sur la santé, la vitalité aussi. Qu'est-ce qu'on a à savoir pour les Verseaux s'il vous plaît? Alors
Oui, bon, bah de toute façon, en fait, voilà, vous avez eu le message, hein, vous êtes en train d'acter quelque chose et de le terminer, de purifier, de libérer. Et voilà, on a 3 fois le soleil en fait. Hein. Bon. Donc le conseil ici du tarot, c'est bien d'éclairer les choses, de regarder les choses pour ce qu'elles sont et de faire rentrer la joie et la bonne humeur, de vous connecter à votre énergie du mois, hein, clairement. Faites rentrer le positif et puis peu importe quoi pour les tensions. Si d'autres ont envie de se mettre en colère, de vous mettre des bâtons dans les roues, ça leur appartient. Ça leur appartient, mais c'est déjà acté dans votre esprit de toute façon, hein, qu'il y a quelque chose qui va se terminer, qui va devoir évoluer. Alors on me dit qu'il y a des gens qui déménagent, qui changent de travail, peut-être c'est ça aussi le nouveau travail, pour se retrouver en soi. Alors, sur le quotidien, j'ai quand même un 8 d'épée qui indique qu'il y a des peurs. Qu'il y a des peurs que vous allez libérer au travers de l'amour inconditionnel. Ça, c'est très très beau. C'est très beau. C'est tout un cheminement pour vous sur ce mois de juin. Très beau cheminement. On vous met le doute en fait. Hein. Mais trop, c'est trop. Moi, je pense qu'il y a des situations aussi pour certains avec beaucoup de toxicité dans les relations. Au travail, sur le quotidien, un quotidien qui n'est pas simple à gérer aussi, avec le sentiment de ne pas pouvoir faire. Et pourtant, vous pouvez. Vous pouvez, et en vous connectant à vous-même, en vous connectant à cet équilibre intérieur, et encore une fois à l'énergie d'amour inconditionnel, vous allez parvenir finalement à dépasser cette situation de tension et aplanir, on me dit, équilibrer les changements qui sont en cours. Bon. Retrouver votre équilibre suite à ces changements. Ok, je vais continuer ici avec la maison 3 et ce 9 de denier. Alors, ici on est sur la manière de communiquer, les nouvelles que vous recevez, que vous donnez, le contact avec les proches. 9 de denier qui nous parle d'indépendance, de créativité aussi. Donc il y a une aisance en fait pour vous. Hein. Je pense que vraiment tout ce qui est en lien avec Mercure, alors Mercure est en Gémeaux du 3 au 17 juin, ça va être très positif pour vous. Vous êtes bien soutenu sur cette fourchette. Et ça peut, voilà, c'est aussi, c'est plus général de toute façon. On a quand même cette idée de je sais ce que je veux. Alors qu'est-ce que vous avez ici comme message? Vous y voyez clair sur les énergies bienveillantes autour de vous, d'accord? Et sur la... Bon, c'est intéressant parce que je sens le cheminement déjà au cours de la lecture. Comme si vous résonniez déjà avec ce que je viens de vous dire juste avant, c'est-à-dire que vous y voyez clair sur le besoin d'amour inconditionnel, c'est-à-dire que c'est pas les autres qui vont vous apporter l'amour. Il y a vraiment cette indépendance qui est dans une vraiment dans un calme, hein, beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Donc c'est bien. Si vous avez envie de voyager, c'est positif. Si vous avez envie de vous reconnecter à votre frère, votre sœur, ou d'entretenir des rapports cordiaux avec les voisins, il y a vraiment un potentiel, vous y voyez clair, oui, vous travaillez pour avancer actuellement, donc c'est très bien. Et en fait, vous avez des résultats tangibles là qui apparaissent aussi sur la manière de vous entretenir avec le monde. C'est très très dans l'air de la saison des Gémeaux aussi. Hein. Alors le conseil, on vous dit de rester dans votre énergie, d'accord ? Le fou, c'est vous, hein, c'est Uranus, donc ça renvoie au signe du Verseau. Soyez dans votre énergie de libération. Faites ce qui vous plaît, parce que c'est ça aussi, quand vous laissez rayonner votre lumière intérieure, bien vous faites venir à vous le positif. Je vais continuer ici avec ce qui se joue dans votre base, ce 7 d'épée. Je pense qu'il y a des non-dits quand même, il y a eu peut-être une trahison, et ça peut continuer sur ce mois de juin. On a envie de s'échapper de quelque chose. Alors, certains vont avoir envie de quitter un foyer, s'éloigner d'une famille qui est devenue toxique. Il y a une envie aussi de ne pas blesser, s'affirmer, mais de ne pas blesser l'autre. Je pense qu'il y a une recherche encore d'équilibre, hein, mais ce n'est pas simple. Alors on va aller voir ce qui se joue ici. Pourquoi le 7 d'épée, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Oui, on a encore un chemin qui est guidé. En fait, vous recevez des messages par synchronicité qui vous guident, hein. Ouais, qui vous permettent de sortir du doute, hein, qui vous éclairent en fait sur la vérité autour de vous par rapport à votre famille. C'est guidé. C'est assez vague là. Ouais. Bon, c'est quand même toujours les mêmes cartes qui sortent, hein, pour votre tirage.
On va voir l'araignée. Ça sort difficilement. C'est comme si tout ne devait pas être dit. Oui, vous voyez, j'ai les nuages ici. Il y a quelque chose qui est incompréhensible pour vous actuellement. Pourquoi je suis en train de traverser ça en moi, dans mes fondations? Quelque chose qui est en train de se libérer, vous le sentez. Peut-être quelque chose qui est familial, quelque chose qui est karmique, qui vous dépasse, vous ne savez pas exactement pourquoi, et je pense qu'il n'y a pas besoin de savoir pourquoi, en fait. Je pense qu'il n'y a pas besoin de savoir pourquoi. Alors le conseil pour rester aligné dans ces énergies-là, alors le 4 de coupe ici, donc méditation, soin de soi, tempérance, connaissance de soi. Prenez du temps pour vous et allez vraiment dans cette quête intérieure de vous-même. Prenez le temps nécessaire pour avancer, d'accord? On va aller voir quand même comment ça évolue. Et bien sûr, vous prenez si ça vous parle, hein, parce que peut-être ça ne va pas parler à tout le monde. Si vous êtes bien en vous, bien dans votre foyer et tout, c'est pas pour vous. Hein. 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a à savoir sur la fin du mois de juin pour les Verseaux? Ici, le roi de denier. Bon, ça c'est très bien. Donc on voit que vous allez atteindre et même dépasser le niveau que vous aviez envisagé en fait, sur votre équilibre intérieur, sur la résolution des conflits familiaux, d'une question dans le transgénérationnel. Vous dépassez, en fait vous dépassez l'intention de départ, donc c'est vraiment très très beau. On me dit qu'il y a un dernier conseil, alors je vous avais dit de vous centrer sur vous-même, on va voir s'il y a un nouveau conseil. Là, oui, ne vous posez pas trop de questions et reconnaissez le soleil en dos de deck. Reconnaissez à quel moment vous vous faites enfumer. Il y a des manipulations, je pense. Hein. Ouais. Guérir, transmuter, alors le passé, l'histoire d'une famille peut-être. On a aussi le 8 de coupe, donc on est vraiment sur cette quête de soi. Retourner en soi pour comprendre, accepter, transmuter, libérer le karma familial, voilà, les bagages transgénérationnels, et vraiment ça, pour aller vers son abondance. Il n'y a pas de fatalité en fait. D'accord, il n'y a pas de fatalité dans votre situation. Allez, on va regarder ce 4 d'épée ici. Donc sur votre créativité, vos créations, vos œuvres. Bon, je sens que sur les projets créatifs, il y a vraiment quelque chose de très fort pour vous, qui va passer aussi par votre repos intérieur, par des guérisons, un apaisement de l'enfant intérieur, par un apaisement, un épanouissement aussi dans la relation à vos enfants, si vous en avez, et aussi par rapport à vos projets. Ça peut être aussi par rapport à vos animaux domestiques, hein, une sérénité qui est là, parce que vous vous reposez, vous prenez bien soin de vous sur le quotidien, de votre sommeil, de votre santé, vous stabilisez les choses sur le plan mental, vous vous posez moins de questions peut-être, même si parfois les choses s'accélèrent, vous restez dans votre équilibre intérieur. Donc ça c'est très important, du coup vous vous sentez plus épanoui. Il y a des choses qui sont peut-être un petit peu bloquées, que vous sentez limitées sur l'épanouissement de la vie sentimentale, et pourtant avec ce soleil on vous dit, et puis il y a aussi cet as d'épée, moi je pense qu'il y a une rencontre ou un renouveau dans la vie sentimentale, mais ça va aussi être conditionné je pense par cette paix intérieure en fait, cette paix intérieure. Alors on va aller voir ce qui se passe pour vous globalement par rapport à cette maison 5, quels sont les messages s'il vous plaît pour les Verseaux. Oui, on me parle de retard ici, d'accord. Mais les retards sont des messages angéliques. Hein. Voilà ce que l'on me dit. En fait, c'est normal qu'on vous fasse attendre. D'accord, c'est pour vous permettre de travailler sur votre anxiété et les masques. Et pour reconnaître aussi autour de vous les gens qui ont eu des masques. Vous n'êtes peut-être pas bien entouré actuellement, ou bien vous portez un masque dans une relation. Alors il y a une épreuve, qu'est-ce qu'on a à savoir sur cette épreuve? C'est une épreuve qui permet de s'ancrer. Elles sortent timidement aujourd'hui pour votre tirage, les Verseaux, c'est intéressant. C'est comme s'il y avait des hésitations, des gens qui veulent pas voir. Alors il y a une histoire d'argent aussi par rapport à un masculin. On vous a peut-être aidé pour vos projets, mais on vous a aussi pris vos idées, j'ai l'impression. Oui. Et puis ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être des questions par rapport à vos enfants, par rapport à une pension, par rapport à des frais de garde. Il y a une question par rapport à l'abondance ici aussi. Un désir d'abondance avec une polarité masculine. Mais il y a un retard.
Et on me dit que c'est juste à propos, en fait. Alors, je vais faire un tirage sentimental, hein, et on ira regarder tout ça plus précisément. Beaucoup de cartes, hein, ce sont ces deux-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Une question dans la maison. Ouais, donc c'est bien une union. Alors, peut-être que vous êtes en couple, hein, il y a une histoire de triangulaire ici. Ou bien c'est votre autre, hein, avec qui vous êtes déjà en couple, hein, ou l'autre est déjà en couple, il y a quelque chose comme ça. Bon, du coup ça bouge pas trop, mais en même temps l'attente vous permet de vous préparer à ce qui vient vers vous, hein, on me dit. Alors le conseil par rapport à cette maison 5, qu'est-ce qu'on a ici? Alors il y a des décisions à prendre, à regarder les choses avec le cœur mais aussi avec le mental. Et encore une fois, méditez, méditez, prenez soin de vous. On a encore ce 4 de coupe qui vient. Voilà, ouais, prenez soin de vous, lâchez le mental, utilisez le mental vraiment à des fins créatives, hein, comme on a vu, pour faire venir à vous l'abondance, pour cultiver cette indépendance. Et puis le reste, ce qui ne vous appartient pas, eh bien il va falloir le libérer et vous en remettre votre tracas en fait au divin, pour que l'univers vous se charge finalement de faire évoluer cela. Vous n'avez rien à faire apparemment, à part intérieurement finalement trancher, décider, faire un choix peut-être, hein, par rapport à une situation, mais il n'y a pas forcément besoin de négocier, de faire des transactions, de faire des calculs. C'est pas du tout ce que je ressens. Laissez faire. Bon, allez, on va aller voir un message pour recouvrir ce 4 d'épée. Il est venu directement pour voir qu'est-ce que c'est. Le 5 de denier. Alors ce 5 de denier, ouais, il pose question quand même, parce que il vous remet face à vos peurs. Il vous remet face à vos peurs, et ça c'est quelque chose que vous avez aussi à comprendre. Vous avez peur, aimez-vous quand même malgré vos peurs. Vous n'êtes pas parfait, c'est sûr. C'est pas grave. Vous avez peur de quelque chose dans l'énergie de la vie sentimentale, dans le fait de lancer un projet créatif par rapport à vos enfants, par rapport au fait de vous imposer dans une situation, ou de ne rien faire, hein, peut-être. Et c'est vrai que ce Mars en Taureau, il pousse peut-être à l'action. On a eu aussi l'entrée de Mercure en Gémeaux, conjointe à Jupiter, qui a poussé aussi à prendre des décisions, à se dépêcher, à forcer les choses. Et ça peut vous donner un sentiment de perdre pied. Et pourtant, cette attente, cette mise face à vos épreuves, face à vos peurs, ça vous permet aussi de grandir. Alors qu'est-ce qu'on a après? Oui, on va vers le roi de bâton. Donc clairement, il y a une maturité ici qui apparaît, en fait. Il y a vraiment cette notion de maturité, de reconnexion à ses désirs, ce désir de joie, ce désir de positivité, de faire grandir les choses en conscience et en lien avec ce que l'on a envie de vivre. Et peu importe finalement, voilà, le fait de mettre les choses en pause, hein, oui, ça peut créer temporairement une crise, une tension. Ça peut réveiller des peurs, mais avec une énergie de purification, d'amour de soi et de pardon aussi, de se pardonner, de peut-être pas à un moment avoir fait les bons choix, ou de ne pas avoir su dire non, ou pardonner l'autre aussi dans son silence, dans son absence, dans les paroles qui ont pu être prononcées, dans ses agissements. Eh bien, ça permet aussi d'accéder à la paix intérieure et surtout à la maturité. Est-ce qu'il y a un conseil pour vous? Oui, il y a un conseil. Alors, le 4 de bâton. Donc ici, on vous dit vraiment de travailler sur votre maison intérieure, votre vitalité intérieure, de célébrer aussi des choses avec vos amis, les gens sur qui vous pouvez compter. D'envisager une union aussi, parce que peut-être que c'est vous qui êtes en retrait. Envisager quelque chose qui va se solidifier avec cette personne, mais il y a d'abord un travail sur soi, hein. D'abord un travail sur ses peurs pour reconnaître ce qui vous bloque, hein. Quête de vous-même. Peut-être pour certains aussi, vous avez besoin, je vous ai dit tout à l'heure, de partir en vacances, de prendre du temps pour vous, au bord d'un lac, au bord de l'eau. C'est important pour vous, hein. Ok. Bon, alors ici j'ai regardé, on va continuer sur cette as d'épée. Donc ici c'est sur l'engagement à l'autre en fait, tant sur le plan sentimental que sur le plan professionnel. Qu'est-ce qu'on a à savoir avec cette as d'épée?
Alors, on a un renouveau suite apparemment à un froid dans l'intime. Alors, j'ai des gens qui ont du mal à communiquer avec, avec leur autre ou avec leur associé. Ouais. Il y a des fins de partenariat, là, j'ai l'impression. Ou encore une fois, fin de couple. C'est pas pour tout le monde, hein. Vous prenez bien entendu par rapport à ce qui résonne, mais avec l'As d'épée, de toute façon, on a vu qu'il y avait une nouvelle connexion. Alors, c'est peut-être un homme qui est parti, c'est peut-être vous, dans votre polarité masculine, que vous soyez un homme ou une femme, qui avez décidé de bouger. Vous avez décidé d'avancer, ou l'autre a décidé d'avancer dans sa vie. On a pris deux directions différentes. Et du coup, il y a un froid dans les communications personnelles, intimes. On ne va plus pouvoir être dans des collaborations. Et donc, ça ouvre, en fait, cette perte, hein, finalement. Elle ouvre, même si elle met un temps dans une situation 5 de denier de manque, elle ouvre, ou de peur de manquer, elle ouvre à de nouvelles rencontres, à de nouvelles potentialités. Alors, quel est le conseil par rapport à cette situation? Vous avez l'impératrice. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, on vous invite à vous connecter à l'abondance autour de vous, à l'énergie d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même, à reprendre votre propre pouvoir, ou à le garder, en tout cas dans cette énergie vraiment du 9 de denier que vous avez ici dans votre maison 3, de vraiment faire grandir les choses autour de vous, de vous aimer, de rayonner l'amour, de rayonner la joie. Vraiment, rien, en fait tout est mouvement, rien n'est définitif, et vous allez avoir une nouvelle rencontre de toute façon, ou un renouveau intellectuel, un renouveau, oui. Pour certains, il va y avoir ce renouveau, effectivement, sur le plan des idées, une nouvelle conception des choses, de nouvelles valeurs aussi qui vont venir vers vous, et je vois ici avec le 6 de bâton, effectivement, sur le plan des valeurs, il y a une réussite, il y a un succès total, un équilibre. Donc, peut-être que finalement, cette perte que je perçois ici, ce changement, ce sont encore une fois de grands cadeaux pour vous permettre d'avancer dans la relation à l'autre, que ce soit avec un collaborateur au travail, un patron, un employé aussi, ça va dépendre de votre situation, mais également un ami, une amie, votre autre sur le plan romantique, que la relation soit concrète ou pas. Alors, on va continuer de regarder ici, sur ce 6 de bâton, la réussite. Alors, on me dit que j'ai pas besoin de prendre de cartes oracle ici. Donc, sur tout ce qui est lié à la spiritualité, à vos valeurs, aux apprentissages, au grand voyage, c'est le succès complet et total. Vraiment, tout va aller bien. Donc, si vous avez envie de voyager, tous les feux sont au vert. Vous avez besoin de vous déplacer, vous allez faire ce voyage, vous cherchez une formation, vous savez ce que vous voulez, vous allez cerner de mieux en mieux ce que vous désirez faire. Si vous avez au contraire à transmettre des choses, eh bien vous allez être vraiment salué pour ce que vous faites. Tout ce qui est administratif aussi va être réglé. Par synchronicité, je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se résoudre sur le plan administratif. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oui, il y a effectivement certaines personnes qui sont dans des combats, des conflits administratifs, ça va se régler. Il y a une solution, alors peut-être avec une médiation, mais vos droits sont respectés. Alors il y a un gros paquet qui est sorti, mais on voit le papillon ici. Oui, ça a pris du temps, mais tout arrive à conclusion ici, et vous allez pouvoir avancer. Transformation sur le conflit. Donc ça, c'est une victoire. Extrêmement positif. Alors, je vais revenir sur la carte des amoureux ici quand même. Pourquoi ce choix? Pourquoi cette énergie d'amour qui est annoncée? Amour de soi, amour des autres, amour de son autre, lien d'âme, lien sacré. Vous l'avez en transformation ici dans la maison 8. Alors, qu'est-ce qu'on a à savoir? Bon, il y a une chance. Cette situation d'hésitation, cette question qui est liée à l'amour, par rapport à tout ce que j'ai dit de l'amour, ce sont des cadeaux. Oui, ce sont des cadeaux pour aller vers son abondance. Mais il y a quelque chose à transmuter, à purifier, à libérer. Quel est le conseil? Le conseil, la roue de fortune, magnifique, énergie de Jupiter. Jupiter en Gémeaux, connectez-vous à cette énergie de Jupiter au trigone de votre signe. Extrêmement positif. Jupiter au trigone de Pluton, en plus, donc qui aide aux transformations, justement.
Ouais, c'est très puissant ça. Très très puissant. Connectez-vous, en fait, connectez-vous aux énergies positives de Jupiter. Provoquez la chance. Alors, provoquer la chance, comment? En vous préparant déjà. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait quand même aussi votre énergie de travail, comment vous travaillez, vous œuvrez pour atteindre vos objectifs, mais aussi en vibrant le positif, parce que vous allez attirer à vous le positif, c'est vraiment ça. Vibrez l'abondance, vibrez les célébrations pour attirer à vous l'abondance et les célébrations. Voilà ce que je reçois. Bon, sur votre vie socio-professionnelle, ici on a un 2 de coupe qui indique une renaissance à soi, en fait. Cette idée d'avoir trouvé sa voie, d'être dans l'aide, dans le soutien, dans quelque chose de très équilibré. Donc là aussi, il y a de beaux développements sur le plan de la mission de vie, sur le plan de l'évolution professionnelle. Alors j'ai une petite mouche qui se balade. Je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. Alors oui, il y a des petits tracas. C'est sûr qu'il y a eu des petits tracas. Il y a peut-être encore des petits tracas. Mais ouais, très bien. Non, là c'est très très solide en fait. Vous êtes ancré et vous avancez. Vous savez où vous allez, de mieux en mieux. Dans l'énergie du cœur qui vous soutient beaucoup dans votre vitalité. Donc ça, voilà. Vous êtes peut-être en train de faire changer des choses. Le 2, on a quand même aussi une énergie de renouveau. On est sur un démarrage de chemin. Pour certains, vous avez aussi cette énergie de « je repars sur une nouvelle activité ». On le voit ici avec l'as d'épée. Mais ça se passe bien parce qu'il y a vraiment cette notion d'alignement. Donc même si vous êtes dans une activité qui ne vous correspond pas complètement, vous y trouvez du sens. Vous savez pourquoi vous le faites, vous comprenez, vous acceptez en fait, et puis vous vous préparez éventuellement à quitter une situation qui ne vous convient plus certes, mais qui va évoluer pour vous, en votre faveur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Bien, on a la force. Donc vraiment, on vous dit ici de rester connecté à vos appuis, aux gens sur qui vous pouvez compter, mais aussi à vos projets, de ne pas perdre de vue quel était votre projet initial, d'accord? Votre envie, vos espérances, qu'est-ce que vous ambitionnez? Quelle est votre vision de la vie pour vous-même? Alors, ça ne veut pas dire d'être dans le contrôle de l'issue d'une situation, mais c'est une vision pour sa vie, et c'est quelque chose, c'est une direction que l'on prend, voilà. Donc on vous demande de rester fort par rapport à cela. Forte, bien entendu. Ok, on va terminer ici avec la force sur votre maison 11. Donc je vous ai dit déjà, j'en ai déjà parlé, il y a beaucoup de force qui émanent de la communauté, de ces projets que vous maintenez, mais vous êtes également de façon, on va dire, ouais, on me dit réciproque. Bon. À l'inverse, vos projets, en fait, le fait de mener à bien vos projets, de voir que ça évolue, que ça avance, que vous désirez connecter de façon positive, loyale, forte avec votre communauté, eh bien tout ça, ça nourrit cette énergie de force. Donc voilà, vous recevez de la force et vous en donnez aussi. Il y a vraiment ce double mouvement. Donc ça, c'est très puissant. On me dit simplement d'aller chercher un conseil. Ouais, alors ici, vraiment, vous apparaissez comme quand même quelqu'un qui est reconnu sur le plan intellectuel par rapport à ce que vous avez envie de transmettre, de faire passer au monde. Vous êtes un expert, une experte. Ça peut être des choses très très simples, mais vous êtes savant. Vous êtes savant, alors peut-être avec vos mains, peut-être avec vos connaissances aussi intellectuelles. Ça peut être très, très varié. Vous avez un savoir-faire et vous avez quelque chose à transmettre. Et vous êtes reconnu aussi pour votre constance quelque part. Cette énergie de... Voilà, je me suis fixé un objectif, je t'ai dit que je ferais ça, je vais le faire. Et donc ça, c'est reconnu et c'est vraiment l'énergie à aller chercher aussi dans ce rapport à la communauté et par rapport à vos projets. Vous y tenir, restez droit dans vos bottes par rapport à ce que vous désirez. Sur le message qui concerne la leçon à intégrer, on a le 2 d'épée. Alors ce 2 d'épée nous parle d'un choix, d'une décision. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure avec les amoureux, mais c'est très clair. Il y a une décision à prendre actuellement dans votre vie qui concerne votre ancrage, votre abondance, vos partenariats.
Oui, parce que vous êtes en recherche d'équilibre. Et le thym ici, alors c'est intéressant aussi, parce que je ne vous ai pas dit, mais le thym, c'est une plante qui permet de purifier, hein, qui est antiseptique, hein, et on est vraiment dans cette énergie-là. Soigner, purifier. Purifier pour retrouver son équilibre. D'accord ? Alors le conseil ici, eh bien vous avez le 7 de bâton et la mort. Donc effectivement, oh là là. Alors le 7 de bâton j'y étais, mais là regardez, j'ai les deux mêmes cartes de la maison 2. Bon. Donc là il y a une leçon, un message très très spécifique de mes guides pour vous. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, donc en conseil, on vous dit de vous connecter, en fait, c'est très logique, hein, de vous connecter à l'énergie de la maison 2, vos ressources, parce que vous avez beaucoup de réponses là. D'abord, vous avez beaucoup de ressources, en fait, quoi que vous en pensiez, pour atteindre vos objectifs, pour aller vers la meilleure version de vous-même, pour vous équilibrer, pour être vraiment dans cette quête de soi-même, pour faire évoluer les choses positivement. Ça vous demande de la présence et vous le sentez bien qu'aujourd'hui vous avez besoin d'être présent, de faire des choses de tenir bon, pour tenir la cadence. Et vous avez aussi des transformations à opérer. Donc tout ce qui va être en lien avec les ressources, à la fois vous avez des ressources, mais vous avez la capacité à les faire grandir, à les rassembler, ces ressources, pour avancer vers votre équilibre, vers votre abondance, vers cet ancrage que vous désirez, vers ces partenariats aussi qui sont en train de se transformer et que vous désirez voir peut-être ou disparaître ou grandir. D'accord ? Vous avez déjà tout en vous et vous avez aussi des outils pour mettre en œuvre les choses qui vont vous permettre d'aller vers plus de ressources. Alors je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Je vais approfondir les messages de ce tirage maison par maison avec notre tarot, des oracles également. Je vais terminer le tirage ici sur YouTube. On va aller voir les messages de l'univers au travers de l'oracle Angel Guide. Vous avez l'acceptation de soi, donc très connecté au chakra racine, et à ce message de la compassion, de l'amour de soi et l'amour sain. Vous êtes aimé, d'accord? Donc aimez-vous, mais aussi sachez que vous êtes aimé. D'accord, vos guides, et regardez, on a la compassion qui vient, merci mes guides. Voilà la compassion, donc ici on retrouve, ici, alors c'était le pardon, mais le pardon c'est aussi une énergie, c'est lié à l'énergie de compassion, d'accord? Donc on est quand même sur l'idée de se pardonner, d'ouvrir le chakra du cœur, on a la couleur verte ici avec le teint nouveau, ouverture du chakra du cœur, ouverture de l'énergie, de l'amour inconditionnel. Amour de soi, amour des autres, quelles que soient les circonstances. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire être naïf et continuer à se faire enfumer. Hein. On a eu tout à l'heure le 7 de coupe. C'est dire, voilà, je te pardonne, hein. Tu es outillé comme tu es outillé, tu m'as fait du mal. C'est arriver à le dire. J'ai le chakra de la gorge qui se bloque un petit peu là. Arriver à le dire, sinon à l'autre directement parce que peut-être il ne peut pas recevoir ce message, au moins en pensée, en prière. Voilà. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous invite à me rejoindre sur Patreon et à rejoindre toute la communauté Patreon au travers de l'extension. Je vous ai mis le lien en barre de description. Excellent mois de juin. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.